Bonjour frères et frères, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Un bon dimanche nous est donné, une belle journée que Dieu a fait grâce pour que nous puissions avoir, que nous puissions nous jouir, nous réjouir, une journée pleine de grâce et de faveurs divines. Amen. Père, au nom de Jésus, j'aimerais prier pour chacun de nous, j'aimerais prier pour ceux qui sont au loin et ceux qui sont de près, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui vont nous suivre plus tard, selon que la grâce leur a été accordée. Je prie, Éternel des armées, afin que l'Esprit de Dieu le touche, que l'Esprit de Dieu guérisse, que l'Esprit de Dieu assiste, que l'Esprit de Dieu fasse du bien à chacun de nous, que le cœur de chacun soit rempli de toi, ô Saint-Esprit, afin que tu recrées l'homme en nous et que tu recrées la présence de Dieu en nous, afin qu'à chaque instant, nous soyons présents en toi, pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que notre vie puisse te glorifier, que notre vie te rende gloire, que notre vie soit un parfum de bonne odeur, dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le dimanche, d'un moment à l'autre, les cultes vont commencer. Et juste avant les cultes, j'aimerais partager avec nous ces messages de la création. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au premier chapitre, à partir du premier verset, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. » Tout au commencement, Dieu a commencé, quand il a débuté son travail, il a débuté sa création, avant d'en finir, d'en arriver à l'homme, Dieu avait un plan. Et ce plan était tellement merveilleux parce que dans l'objectif de Dieu, c'était la pensée de créer l'homme. Mais cet homme doit se retrouver dans un environnement. Et cet environnement devrait être agréable pour accueillir ce merveilleux homme, cette personne qui doit venir, cette personne à l'image de Dieu. Dieu avait la pensée de te créer, la pensée de te mettre sur la terre, la pensée de te faire habiter sur sa terre, la pensée de te faire jouir de son héritage, de sa terre, de sa création. Une parfaite harmonie pour toi. Mais jusque-là, l'homme n'y est pas encore. C'est comme un couple qui attend un bébé. Alors que l'enfant est encore dans le sein de sa maman, l'homme et la femme commencent à préparer la venue de l'enfant, à faire la layette, à acheter ceci, à acheter cela. Et Dieu était en train de faire ces choses pour son homme, pour l'homme qu'il va créer à son image et selon ses ressemblances. Dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il va créer les cieux, il va créer la terre. Mais on nous donne la situation chaotique de la terre. La terre était informe et vide. Ça signifie que c'était un grand trou, un grand néant. Il n'y avait rien. Mais de l'autre côté de la terre se trouvait de l'eau. Car l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu ne mouve pas là où il n'y a pas de vie. Il vient donner la vie en rencontrant la vie. Ça signifie que lorsque Dieu a commencé à créer, il avait le choix, soit de prendre directement, de créer à partir de l'eau ou à partir du néant. Dieu aime nous prendre du néant. Il te prend de là où tout le monde t'avait négligé. Tout le monde t'avait abandonné. Mais Dieu vient là, à ton secours. Il te prend, il te tient à la main pour te soutenir. Peu importe le problème dans lequel tu te retrouves, la situation dans laquelle tu es, sache que Dieu créateur va commencer quelque chose avec toi comme il a commencé au commencement à la création de la terre. La terre était informe et vide. Aujourd'hui, tu es vide. On ne te voit pas. Personne ne t'apprécie. Personne ne fait cas à toi. Personne ne fait attention à toi. Mais Dieu est là avec toi.
Et parce qu'il est là avec toi, je te dis mon frère, tu vas avancer parce qu'il te tient par la main. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te faire échouer, mais il vient pour te faire qualifier. Sa présence en toi est une qualification, une garantie pour la réussite. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses. Il y a un homme dans la Bible du nom d'Abraham. Cet homme fatigué de vie, à 75 ans, tout espoir de vie lui a échappé. Il croyait qu'il va mourir sans enfant. Il a perdu goût à la vie. Mais à 75 ans, alors que chez nous ici à 75 ans, on attend la mort. Mais lui, Dieu l'a rencontré à 75 ans. Amen. Et plus tard, après quelques années, il deviendra père du fils de la promesse. Je vais simplement te dire que quand Dieu te rencontre, quelque chose commence. Quand Dieu vient à ton secours, quelque chose commence. Mon ami, il y a quelque chose qui se déclenche dans ta vie tout de suite pendant que je te parle. Tu as connu des situations difficiles, tu as connu des situations malheureuses, mais il y a quelque chose qui se déclenche. L'Esprit de Dieu me convainc au-dedans de moi. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. Il y a quelque chose qui va se déclencher. Tu ne termineras pas la semaine main vide. Tu ne termineras pas ces mois dans le chômage. Il y a quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui prend vie. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu en train de monter quelque chose, de créer quelque chose au-dedans de toi. Il y a une surprise que Dieu te réserve. Il y a un couple, tu as été dans le mal, vous avez vécu dans la profondeur de misère. Mais l'Esprit de Dieu me dit aujourd'hui qu'il y a ces couples qu'il va amener, qu'il va ressusciter. Il y a des gens qui vous ont quitté, des gens qui vous ont abandonné, des partenaires qui ne viennent plus, des gens qui sont partis. Mais le Dieu du commencement vient tout recréer pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Il y a une gloire, il y a quelque chose qui va t'atteindre ce matin. Il y a l'ombre de la main puissante de Dieu qui est en train de descendre sur toi. Et cette ombre de la puissance de Dieu, de la main puissante de Dieu, va recréer des choses, va recréer des contacts, va recréer les amitiés, les relations, va recréer les affaires, afin que tu saches que l'Éternel est ton Dieu, ne t'a point abandonné. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa le monde visible et le monde invisible. Il va placer l'homme dans l'homme visible, dans la partie visible, et il les mettra comme gérant de toute la création. Amen. Mon ami, ce matin, prends courage. Dieu recrée ta vie. Il recrée tes relations. Il recrée ta situation. Il recrée la position que tu as en Christ. Il recrée ta dignité. Il recrée ta réputation. Tu vas aller de l'avant. Tu vas monter parce que Jésus est avec toi. Ne perds pas espoir. Ne dis pas que les gens m'ont abandonné, que le monde ne veut plus de moi. Mon ami, tu te trompes. Parce qu'au moment où tu réfléchis ainsi, sache que le Créateur a toi à son agenda. Car c'est toi le prochain qui fera connaître le nom de Dieu sur la terre. C'est toi qui vas animer les choses avec Dieu. Tu iras de l'avant dans ce que tu fais. Peu importe ta carrière, Dieu est avec toi. Dieu est le Dieu des carrières. Il aime avancer avec son homme. Et tu es cet homme-là. Tu es cette personne-là. Tu es la personne idéale pour engendrer quelque chose de la part de Dieu. Comme Marie en son temps, en acceptant les paroles de l'ange, a donné naissance à Jésus-Christ. Je te dis, mon ami, ce matin, en acceptant cette petite exhortation que je te donne, ce petit encouragement, tu vas enfanter une gloire. Il y a une gloire qui vient s'installer en toi. Il y a une parole de promesse. Il y a une visitation divine qui prend forme au-dedans de toi. Tu l'ignores. Tu penses que tu passes ton temps inutilement à suivre un monsieur. Mais non. C'est la visitation de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, tu es différent de tout le monde parce que toi, tu as Dieu. Et quiconque a Dieu, a Jésus-Christ dans sa vie, il prospère, il va de l'avant. Car Jésus est le temps parfait.
Au commencement, Dieu créa toutes choses. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mon ami, aujourd'hui, tu n'as pas de forme. On te néglige peut-être parce que tu n'as rien. Ou les gens ne savent pas s'approcher de toi parce que tu as tout. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu manques. Avoir Dieu, c'est suffisant. Tu ne connais personne qui pourra te propulser et faire de toi un homme puissant sur la terre, qui te mettra en contact avec soit des hommes politiques ou des hommes d'affaires pour que tu sortes de ta situation. Mais sache que tu es Dieu. Et Dieu est au contrôle de tout. Dieu dirige les animaux, les hommes. Il dirige la création où il t'a placé gérant. Invoque-le. Il te donnera la solution. Et ce matin, tu n'es pas seul. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. J'ai pris que ces messages de la création recréent en toi toutes choses, recréent en toi la foi, recréent en toi la profondeur de la connaissance de Dieu. Mon ami, il y a des années où tu n'étais plus rien pour plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, tu es une bénédiction parce que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Parce que la main puissante de Dieu est avec toi. Mon ami, en son temps, l'Éternel Dieu te visitera. En son temps, l'Éternel Dieu donnera de l'allure à ta maison, de l'allure à ta vie, de l'allure en toutes choses en toi, afin que tu saches que tu n'es pas seul et que réellement le Dieu créateur est avec toi. Mon ami, n'abandonne pas. Ne dis pas que d'ici là je serai oublié. Personne n'oubliera ce que toi tu fais. Amen. Mon ami, Dieu n'oublie pas. Il a un livre de souvenirs. Un livre où il écrit tout ce que tu fais. Il écrit les souvenirs des bonnes choses que tu mets à sa portée. Amen. Il y a le livre de souvenirs et il a aussi un livre où il a formé de grands projets pour toi. Mon ami, tu n'es pas encore arrivé au bout des projets que Dieu a formés pour toi. Avance. Fais-lui confiance. Et tu verras sa main agir. Ce matin, sache que la création, le Créateur est avec toi. Parce qu'il est avec toi, il créera toutes choses pour ton bonheur. Car je connais les projets que je forme sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il est là pour te donner un avenir. Te donner de l'espérance. Afin que tu ne te décourages pas. Car l'ennemi vient décourager. Or, quiconque est découragé ne sait plus avancer. Mais quand tu as de l'espérance, tu avanceras. Tu avanceras. Peu importe ta manière d'avancer, mais tu avanceras parce que tu as un but, tu as un objectif, tu as quelque chose qui brille, qui bouillonne au-dedans de toi, l'espérance. Quiconque a l'espérance a la vie. Mon ami, ce matin, sache que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est lui le patron, le chef. C'est Jésus-Christ qui nous accorde la paix, la joie, la tranquillité, l'honneur et la vie. Mon ami, ce matin, que la grandeur de Dieu se manifeste en toi et à ton avantage. Père, j'aimerais prier pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin, tous ceux que tu as touchés, les couples que tu bénis, que tu visites. Merci pour la création de toutes choses au-dedans de nous. Merci pour la paix. Merci pour l'amour. Merci pour la grandeur de ton nom que tu manifestes en Jésus-Christ en notre avantage. Que la paix soit sur nous. Esprit de Dieu, viens au contrôle. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui ont des problèmes de maladie. Peu importe le nom de la maladie, donne la guérison. Je prie spécialement pour toi qui es là attentif depuis que nous avons commencé, afin que la puissante main de Dieu soit sur toi. Sois guéri, que l'onction de Dieu descende sur toi, car il est écrit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. À cause de cet ordre qui nous a été, cette recommandation qui nous a été donnée, je viens et je chasse tout démon, tout esprit de maladie en toi, et j'ordonne à la guérison de s'installer, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta fidélité, merci pour toutes choses. Soyez bénis
C'est le révérend José Olivier Landou qui vous suit, des Dove Ministries, le pasteur titulaire des Dove Ministries. Contactez-nous. Vous avez nos coordonnées sur Facebook. Vous avez nos coordonnées sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Amen.